Hello, bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de juillet, août et septembre 2023. Donc on va regarder un petit peu les énergies pour cet été. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ces trois cartes qui sont positionnées sur la table ne sont pas des cartes que j'ai choisies comme ça intuitivement. Ce sont des cartes qui sont sorties de mon tirage annuel pour les balances. Donc j'ai fait une belle vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. C'est la vidéo annuelle pour les balances de janvier jusqu'à décembre 2023. Et au courant du mois de juillet, août et septembre, ces trois cartes sont sorties. Donc je vais m'y référer, je vais faire une séance trimestrielle en fonction de ces trois cartes. Okay, je me suis permise aussi de prendre une carte de référence qui correspond à votre état d'esprit du premier semestre 2023. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime bien m'imprégner un petit peu des énergies que vous avez pour pouvoir comprendre maintenant où l'on va. D'accord? Alors, c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. On va prendre, allez, on prend un petit peu, on va un peu en arrière et puis après on ira en avant. Regardons un petit peu cette carte qui était sortie le premier semestre 2023 pour vous, qui est la carte de l'introspection. C'était une période de janvier jusqu'à juin où le regard des autres ne vous intéresse plus, ce que disent les autres ne vous intéresse plus, les discussions, les blablas de ce qui se passe avec les autres, ça ne vous intéresse plus. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est vous, votre état d'esprit, comment est-ce que je me sens, qui je suis, où je vais, quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces, quels sont les points encore, j'aime pas dire le mot, quelles sont tes faiblesses, quels sont les points encore à améliorer. Il y a une belle prise de conscience. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu un gros travail. Oui, il y a eu, quand on fait un travail d'introspection, eh ben, on va vraiment en profondeur, on s'améliore, on devient la plus belle personne que l'on est. J'ai effectivement, certains d'entre vous, vous essayez de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, le charisme aussi, la beauté, ça revient très souvent chez vous, les balances, l'esthétique, la beauté, et puis pour certains peut-être de développer des facultés médiumniques ou intuitives avec cette carte. La carte de l'introspection pour moi c'est aussi donner un cadre, un ordre de vie ou une hygiène de vie. Avec cette carte, je ne peux pas dire que vous avez passé un mauvais semestre 2023. Restons optimistes. De janvier jusqu'à juin 2023, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Il y a eu des prises de conscience, des acceptations aussi. Je m'accepte tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. Je suis fière de moi et fière de mon parcours. C'est ce que je ressens ici avec cette carte de l'introspection. Permettez-moi d'y revenir à chaque fois parce que cette carte, je la trouve déjà très jolie. Elle est très puissante et elle dégage beaucoup de sérénité. Je trouve d'ailleurs même que, pas qu'elle vous correspond, mais j'ai l'impression que c'est vers ce à quoi vous avancez en fait, hein, à beaucoup plus de calme, plus de sérénité, plus de confiance aussi, les balances. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant le mois de juin. Alors, première carte que nous avons ici pour les balances, si je me réfère à la lecture intuitive annuelle, on parlait d'instabilité, donc on s'organise, on a des émotions, on a un peu de silence, de calme, on est toujours dans cette introspection. La voix intérieure ici, pour moi, c'est on a les yeux ouverts. On sait parfaitement maintenant où l'on va. Oui, vous savez où vous allez. C'est beaucoup plus clair et vous vous fiez à votre intuition. Vous écoutez cette petite voix intérieure. Alors soit ça peut être avec votre enfant intérieur,
hein, où on trouve enfin un équilibre, où on trouve une sérénité, où on trouve de la douceur. Si ce n'est pas votre enfant intérieur, c'est que vous avez les yeux maintenant sur ce qu'il faut travailler en fait. Moi, cette carte, elle m'inspire beaucoup l'acceptation avec le regard. J'ai beaucoup de douceur aussi. J'ai de la féminité, j'ai de la douceur, j'ai de la compréhension. J'ai beaucoup d'amour à donner. J'ai aussi de l'ouverture quand je vois cette carte. J'ai aussi de la... Elle est très douce cette carte. Je vous laisse la regarder pour voir ce qu'elle vous inspire. Mais moi, elle m'inspire de l'apaisement. Enfin du calme. Enfin je peux avancer. Enfin les choses sont plus claires. Enfin j'arrive à m'écouter. Enfin j'ai trouvé cet équilibre. Voilà, c'est parti, on va faire le tirage sur 9 cartes pour la team des balances. On va regarder ici pour le mois de juillet si les cartes sont les mêmes. On va regarder un petit peu. Voilà, on a la carte de la joie, elle a sauté. Permettez-moi, on va la mettre en carte centrale. Allez, c'est parti pour les balances. Juillet 2023. On a envie de parler de clairvoyance, dis donc. Hein. Ouais, on a envie de parler d'intuition. Alors, faut pas confondre. Alors, j'ai beaucoup d'intuition, j'ai le côté visionnaire. Vous l'avez toujours, vous l'êtes, hein, les balances. Et ça peut être aussi le contrôle. Vous avez les yeux sur tout, vous contrôlez tout, vous regardez tout et c'est OK pour vous. On continue. On a la carte de la famille. On a la carte, c'est ce que je disais tout à l'heure, ici, vous voyez. Vous travaillez sur le regard qu'on peut porter sur vous. Alors, toute l'année 2021 et toute l'année 2022, je parlais du regard de l'autre. Alors, pour moi, certaines balances ont fait ce travail sur le regard des autres, la manière dont on me regarde, l'estime, la reconnaissance. Et j'ai l'impression que, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est validé en fait. C'est OK pour vous. Je suis bien, je suis heureuse en fait. Je suis heureux tel que je suis. Et c'est OK pour moi. Je n'ai plus envie de plaire à qui que ce soit. Je n'ai plus envie de plaire à la famille, de faire plaisir aux autres, parce que je suis bien ici. On continue. On continue. Ouais. Vous êtes équilibré, c'est juste. Hein. Tout ce que vous mettez en place, c'est juste. C'est équilibré. C'est parfait. On va regarder la diagonale ici. Waouh! Bah écoutez, les balances, on est sur un bon tirage. Encore 2 cartes. Voilà, c'est pas grave, c'est un petit peu... C'est pas grave, ça va avec la carte de l'introspection. Et dernière carte ici pour vous. On a la carte de la séparation. Voilà. Et en dos de deck, on a la carte de l'amour. Alors, on a envie de parler... on va pas parler de professionnel dans ce tirage, d'accord? On a envie de parler d'amour de soi, d'estime de soi. Je pense que c'est quelque chose où maintenant vous êtes ouverte. Alors, pour les célibataires, le mois de juillet est un excellent mois pour vous. Et on peut compter toute l'énergie de cet été, d'accord? Ce sera juillet, août et septembre. Déjà, avant de rencontrer quelqu'un, avant de penser, vous savez, chez moi, on s'occupe d'abord de vous, puis ensuite on ira aller voir les autres. Comme c'est indiqué sur mon site internet, hein, mettons maintenant l'humain au centre. On va s'occuper de vous. Aujourd'hui, vous êtes dans la joie, vous êtes épanoui, vous êtes équilibré, vous êtes bien. Donc aujourd'hui, ça se voit. On voit. Alors quand on dit on voit, c'est pas l'extérieur, c'est pas la famille, c'est pas les autres. J'ai l'impression que c'est l'univers.
J'ai l'impression que c'est peut-être ton ange gardien ou ton guide, peu importe, ou ton enfant intérieur. On voit que tu te sens bien, on voit que ça va mieux. Alors, bien évidemment, on a un tout petit peu d'anxiété de temps en temps, c'est normal, ça fait partie, mais vous avez fait toutes et tous un travail de développement personnel ces 2 dernières années. Si ce n'est pas un travail de développement personnel, vous avez appris énormément sur vos qualités, vos défauts. Il y a des choses qui sont beaucoup... Vous êtes plus juste avec vous-même, peut-être un peu moins dur. On a des balances qui sont peut-être un tout petit peu moins dures avec vous-même. Ce qui fait que c'est aussi agréable avec l'extérieur. On peut sentir ici peut-être des balances un petit peu tristounes parce qu'on est seul, on est peut-être séparé de l'être aimé. On aimerait bien reprendre contact. Je sais que pour certaines femmes ou hommes balance, le fait d'être seul, c'est pas pour vous, c'est pas top. Vous aimez bien vous réunir, rencontrer du monde, rencontrer votre âme sœur, rencontrer l'être aimé. Et là, nous avons des énergies positives pour vous durant tout l'été 2023. Donc, pourquoi? Parce qu'on a cette carte centrale. Et parce qu'aussi, vous êtes plus tranquille. Vous êtes équilibré, il n'y a pas trop... Cette anxiété que je vois là, c'est pas une anxiété. C'est parce que vous êtes peut-être séparés ou seul, un peu distant. C'est pour cette raison qu'on a cette carte-ci. On vous invite à vous ouvrir, peut-être avec la carte de l'ouverture, à vous ouvrir un peu plus, hein, à sortir peut-être un petit peu plus, à faire des activités différentes. Je vous vois à des séminaires, à des réunions, à des pique-niques, à des cours de danse, à suivre des cours. Pourquoi pas faire une thérapie, de l'hypnose ou des soins énergétiques ou du yoga. Ou voilà, je vous vois, en fait, je vous sens très calme. Ce sont des énergies sereines. On ne va pas aller chercher la complication où il n'y a pas... Ici, ce mois de juillet n'est pas un mois de... Comment dirais-je, de stress. Je vois que vous vous posez beaucoup de questions. Vous doutez un petit peu, ça c'est normal, ça fait partie. Là ici on voit que vous pouvez peut-être douter un petit peu sur des projets futurs ou des projets professionnels, mais ça va bien se passer. D'accord? On va prendre le petit oracle de l'intuition ici pour les balances. Excellent tirage. Je vais prendre que 3 cartes. Et je vous citerai les métiers tout à l'heure que je ressens. D'accord? Abondance. Donc, vous êtes aussi très concentré sur un 2e revenu ou un 3e revenu. Comment fructifier de l'argent. Vous réfléchissez sur une augmentation de salaire. Vous demandez une augmentation de salaire. Ou si vous êtes chef d'entreprise, à augmenter votre chiffre d'affaires. Je crois qu'on peut parler de finances ici ce mois-ci. Où vous contrôlez, vous contrôlez peut-être les finances de l'entreprise ou les finances, ou vos finances. Hein. Cette information était sortie dans le tirage annuel des balances, où on a souvent peut-être la peur de manquer, hein, et qu'on est tout le temps en train de contrôler. Mais là, on me dit non, là, on a la carte de l'abondance ici. Hein. Donc, on pourrait avoir des entrées d'argent. Juste un petit instant. Épanouissement sur la joie. Oh, ça, c'est bon, ça. Ah, c'est génial. Ah, je l'ai posé, ça m'a tout de suite... j'ai le sourire pepsodent, là. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que... joie, épanouissement, c'est comme si on vous dit oui. Pour un contrat, on vous dit oui.
Pour une rencontre, c'est oui. Pour ce côté sociable, sortir, c'est un grand oui. Avec la famille, c'est oui. Cette anxiété qui est là, il y a juste cette carte qui est un petit peu tristoune. Mais chez la balance, c'est pas tristoune. Pas chez vous. Parce que quand c'est trop, vous avez toujours besoin que ce soit un peu équilibré, voyez. Donc, je pense que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire plaisir. On va vous dire oui, on peut vous faire une demande en mariage aussi pour certains. On reprend contact avec vous, c'est peut-être une femme ou un homme qui reprend contact avec vous. Vous allez être très content, épanoui, heureux, heureuse. Alors, je parle pas d'un ex, hein, mais ça peut être une reprise de contact, je sais pas, une amie que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, ou un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, ou recroiser une amie d'enfance. Hein, on continue, confiance. Voilà, j'ai en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça bouge ici. Alors, sur le plan sentimental, ça bouge. Alors, la carte confiance ici, elle est à la bonne place, au bon endroit et pour le bon signe astrologique. Vous êtes en train de gagner en confiance ou vous faites un travail sur la confiance en soi. Si c'est le cas, c'est un grand oui. Si vous êtes actuellement en train de travailler sur votre confiance, eh ben on voit qu'il y a un épanouissement, il y a de l'abondance. En fait, ça se joue sur très peu, en fait. On est sur un fil, ce que je ressens, c'est très léger, en fait. Comment expliquer? C'est pas que vous avez un manque de confiance, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai l'impression que vous avez un projet ou une activité ou une formation, quelque chose où vous aimeriez que ce soit parfait, en fait. Je vous parle de perfection, de perfectionniste. J'aimerais que alors ça peut être sur le plan sentimental, j'aimerais que cette relation sentimentale soit parfaite. Donc je vais tout travailler, je vais tout faire pour réussir cette relation. Ça peut être ça. Sur le plan professionnel, ça peut être des examens, ça peut être... alors, bien évidemment qu'il y a cette exigence, mais vous allez nous apporter plus que ce qu'on attend de vous. Donc la barre, elle est haute. Alors moi, je suis vierge, ascendant vierge, ça me convient très bien. Pour d'autres, ça pourrait être un peu trop. Vous donnez. Là, vous travaillez dur. Et il y a un investissement, il y a un enrichissement. Vous investissez sur vous, peut-être. Pour moi, c'est un grand oui. Vous allez réussir cette promotion, ou vous allez réussir cette union. Vous allez réussir, tout simplement. Pourquoi? Parce que, de une, vous avez travaillé sur cette confiance, et de deux, parce qu'on a la carte de la loi. Quand on a la carte de la loi dans un tirage, cette carte, pour moi, à chaque fois quand je la sors, c'est toujours, c'est OK pour nous, donc ce sera OK pour eux. Comme si c'était acté, c'est validé, c'est juste. Tout se passe exactement comme vous l'aviez prévu. Ou je dirais même que tout se passe comme vous le voyez, en fait. C'est même plus subtil que ça. Alors, si nous avons des voyants parmi nous, ou des médiums, ou des hypnothérapeutes, voilà, j'ai l'impression que votre vision est parfaitement juste. On peut travailler sur un exercice intuitif. Je vais te poser une question, essaye d'y répondre assez rapidement, mais quel est ton ressenti par rapport à ton milieu professionnel? Quel est ton premier ressenti
par rapport à ta relation sentimentale. Ben, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous travaillez pour certains peut-être hein, avec la loi de l'attraction, avec la carte de la clairvoyance. Je désire ça, je le veux et je l'aurai. Tu vois? Parce que le travail de la clairvoyance, de la loi de l'attraction, de cette vision, ça vous dirige automatiquement vers en fait, vous regardez votre victoire, en fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes focus, vous la voyez, en fait. En fait, c'est même écrit, en fait. Voilà, je vous vois même voir que vous allez réussir, voir que c'est un grand oui. On dirait que faudrait revenir sur cette lecture intuitive d'ici la fin de l'année et de reprendre cette lecture d'aujourd'hui et puis vous dire ben, oh, mais je me faisais tellement de soucis alors qu'en fait c'était signé, c'était validé. Oh, mais tout le souci que je me suis fait, mon Dieu, alors que en fait, ouais, déjà même en juillet, Elena elle le disait que c'était juste, alors que moi aussi je l'avais perçu, je l'avais vu, mais bon, je doutais un petit peu. Donc pour moi, c'est un grand oui avec la carte de la joie. Vous êtes sur le bon chemin, vous savez exactement, vous guidez vous-même. Comme si vous aviez une guidance interne. Ben oui, c'est la voix intérieure. Et c'est ça ma mission de vie, c'est exactement ça. Mes guides m'ont dit que ma mission de vie, c'est d'accompagner des gens à écouter leur voix intérieure. Ça, c'est ma mission de vie. Donc, en regardant cette lecture, je te rebalance la balle en te disant, mais toi, qu'est-ce qu'elle te dit, ta voix intérieure? C'est elle qui a raison. C'est pas ces lectures intuitives sur YouTube. C'est ta petite voix intérieure. Ouais, mais bon, ma voix intérieure me dit que je ne vais pas réussir. Faux. Ça, c'est le saboteur. La voix intérieure, notre intuition, c'est une évidence. Elle a toujours raison. Elle parle avec douceur, elle parle avec joie, elle parle avec amour. Elle peut dire non, mais toujours avec beaucoup de joie. Il y a quelque chose de très doux. C'est jamais dur. Par exemple, sur le plan sentimental, elle peut te dire oui ou attends. On n'aime pas, nous, ça, les humains, le attends, le au revoir. Tu peux lui dire au revoir. Je vous invite à faire un petit exercice au mois de juillet, très simple, que je fais très régulièrement, même personnellement. C'est vraiment, prends le temps lorsque tu es dans un meeting ou soit dans une séance, un repas ou même au téléphone, dans la voiture avec quelqu'un. Essaye de prendre ne serait-ce que 45 secondes, pas une minute, mais moins d'une minute, soit à fermer les yeux, ou soit à te recentrer et à te poser la question, comment est-ce que je me sens maintenant, dans cet instant T? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Oui, non. Juste des petits instants comme ça, mais pas des longues méditations, juste quelque chose de très court. Bah, tu peux le faire maintenant. Comment est-ce que je me sens maintenant en écoutant cette méditation, en écoutant cette lecture intuitive? Ah, je me sens triste, je me sens pas bien. Voilà, juste d'écouter cette petite voix. Ça, vous pouvez faire des petits exercices comme ça, mais assez réguliers. Parce que j'ai l'impression que nous avons certaines balances qui sont déjà très intuitives, qui s'écoutent de plus en plus, mais qui ne savent peut-être pas la méthode, qui ne savent pas comment le faire, ou qui manquent peut-être un petit peu de confiance. Premièrement. Deuxièmement, bien évidemment, cette carte enfermement, elle est là. Mais ça, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est le qu'en dira-t-on.
On est des humains. J'ai peur que, voilà, j'ai peur de lui dire, très souvent, ça vous arrive, hein, les balances, ne le prenez pas mal, mais sentimentalement, j'ai envie de lui dire, mais j'ai peur de le blesser. J'ai peur qu'il me quitte. J'ai envie de lui dire, mais j'ai peur qu'il me quitte. Donc en fait, je vais pas le dire en fait, parce que j'ai pas envie qu'il me quitte. En fait, on peut s'exprimer, on peut dire des choses sans pour autant blesser la personne. J'ai l'impression ici que vous avez peut-être peur de dire ou d'exprimer vos émotions. Vous pouvez y aller. C'est un grand oui. En fait, si tu veux, faisons plus simple. Avec la carte joie, épanouissement, c'est un grand oui dans toute grande action que tu vas prendre ce mois-ci. Ok? Alors, je vais vous citer les métiers où je vois une réussite. Alors, bah, c'est tous les métiers dans la clairvoyance ou tous les métiers en tant que thérapeute, coach de vie. Nous avons aussi dans les métiers de la famille, donc protection de l'enfance, protection de l'adulte, assistante sociale, psychologue, psychiatre, thérapeute, ça je l'ai dit, tous les métiers juridiques, bancaires, ouais, tout ce qui touche à la finance, l'audit, hein, d'accord, entrepreneur. Peut-être qu'actuellement, vous doutez un petit peu, est-ce que je me lance ou pas? J'ai envie de bouger. Certains, vous ne prendrez peut-être pas la décision ce mois-ci, pourtant c'est un grand oui. On vous pousse ici aussi à l'entrepreneuriat. Mais on a juste une petite peur ici. Comment est-ce que je vais faire? Cette peur, en fait, elle est reliée avec cette confiance. C'est pas grave. Faut, tu sais, confiance, enfermement, pour moi, c'est des choses que l'humain ne fait pas hein, et qu'on devrait faire. Aller vers la peur. Affronter cette peur, ces doutes. Posez-lui des questions. Mais concrètement, mais t'as peur de quoi? J'ai ces compétences. J'ai ça et ça. De quoi as-tu réellement peur? J'accueille cette peur. Hein. Là, je suis obligée de faire un tirage général, bien évidemment. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça peut être des anxiétés, c'est autre chose que des peurs, ça peut être une phobie, ça peut être... voilà, peu importe. Elle est reliée avec la confiance. C'est un petit peu, si tu veux, ça pourrait être aussi un peu le saboteur. Le saboteur, celui-là, il pointe son bout du nez à chaque fois on est proche de l'arrivée. À chaque fois. Il vient, bah, c'est pas pour rien que c'est le saboteur, il vient quand vraiment on est bien. Il vient murmurer à l'oreille, mais tu crois vraiment que tu vas réussir? Non mais attends, tu crois vraiment qu'elle va revenir? Non mais tu crois vraiment que tu vas rencontrer quelqu'un? Non mais tu vois, et c'est ces petites phrases, hein, et ça, alors des fois, le volume il est à fond, et ça parle fort, et puis ce saboteur il est là, et puis à la limite il parle vraiment mais très très fort, à tel point que ta petite voix intérieure, mon Dieu, elle qui a un volume tellement bas, n'arrive plus à te parler parce que son volume est bas, parce que tu as le saboteur qui prend une ampleur pas possible. Des fois, il arrive joliment déguisé, hein, donc de faire un petit peu attention. Le saboteur, il est puissant à quel moment il est puissant, le saboteur? On lui donne une force aussi, lui. Hein. À quel moment le saboteur arrive dans ta vie? Quand tu es proche de la réussite. Quand tu y es proche, quand tu vas le toucher. Quand tu es à la frontière. C'est là qu'il arrive.
Alors que tu as déjà fait un bon bout de chemin. Il t'avait laissé un petit peu tranquille. Ou des fois, il peut arriver aussi au commencement d'un projet. Et puis pour certains, il peut être du début du projet jusqu'à la fin. Il faut juste savoir un peu il faut savoir le prendre, le saboteur. Personnellement, au vu de ce que je vois, pour moi, j'ai certaines balances qui, avec la maturité, ouais, qui savent gérer le saboteur. D'autres, peut-être, qui ne savent pas le gérer, et on ouvre la porte au saboteur. Attention, parce qu'il est, il est puissant. Le saboteur, il est puissant quand on l'alimente. Le saboteur, il est puissant quand on ne bouge pas. Moi, j'ai remarqué. Moi, mon saboteur, il est puissant avec moi quand je ne bouge pas. Dès que je suis en action, je cherche, j'interroge, je bouge, je suis en mouvement, là, il n'arrive pas à suivre. On dirait qu'il est un peu handicapé, il reste tout le temps sur place. Mais non, et puis qu'il reste comme ça derrière ton oreille. Mais non, tu vas pas réussir. Non, mais franchement, tu crois vraiment que... Non. Si tu es en mouvement, lève-toi, bouge, sépare-toi de lui. Ici, on en a certains ici qui pourraient se séparer du saboteur. D'autres aussi, attention, on a certaines balances, ça c'est aussi un peu votre défaut, hein, de la perfection, il faut que tout soit parfait, tout soit correct. Un peu comme votre consoeur la Vierge, là, hein, un côté extrêmement dur avec vous, il faut vraiment que tout soit bon, il faut que je sois qualifiée, il faut que je sois ça. Pas forcément. La perfection, des fois, pas forcément. Montre-nous quelques petites imperfections. Voilà. Voilà ce que j'ai ici pour vous pour le mois de juillet. On va passer au mois d'août. Un tirage assez doux, hein. Pas trop de précipitation ici pour la team des balances. Allez, on va passer au mois d'août. On a la carte de la conscience, magnifique. Alors peut-être que pour certains, vous avez pris conscience que ouais, effectivement, c'est le saboteur qui est là et puis qui commence vraiment à squatter, il commence vraiment à prendre place et je commence à prendre conscience qu'il est là en fait. Et je commence à prendre conscience que j'ai des forces internes. Vous prenez confiance de quoi? Alors conscience... Alors, cette carte, elle est, tu vois, il y a des multiples prises de conscience. Hein. Je ne peux pas toutes les citer, bien évidemment, mais certains peuvent prendre conscience de leur spiritualité, d'autres peuvent prendre conscience de leur beauté, de leur bonté, de leur sagesse. Certains prennent conscience de leurs erreurs. Certains prennent conscience de leurs apprentissages, de leur richesse. Tu prends conscience, alors je te pose la question, de quoi prends-tu conscience ici, maintenant, au mois d'août? Tu prends conscience que tu es une belle personne. Tu prends conscience qu'on a besoin de toi. Tu prends conscience qu'on t'aime exactement comme tu es. Oh, tu prends conscience que tu es maître de ta propre vie. Tu prends conscience de ta force. Tu prends conscience qu'en fait, ce n'était pas toi. Ça aussi, c'est... On veut donner une image, mais en fait, c'est pas celle-ci. En fait, je suis pas comme ça, je suis comme ça. On va regarder de quoi tu prends conscience. Permettez-moi de mettre cette carte en carte centrale. J'ai envie. On va prendre le 77 d'Alias Kay et on va rester avec la prise de conscience. Comme ça, je vais essayer de voir toutes ces consciences ici au mois d'août. Alors, dans le tirage annuel pour les balances, on parlait de vacances, de voyages, de contrats signés. On va regarder ici avec les balances, cette conscience. On va prendre quelques cartes qu'on va entourer la conscience.
Waouh. Waouh. On prend conscience qu'on peut poser ses armes. Chiffre numéro 2, qu'on a une bataille interne. C'est ça. Alors certains, vous prenez conscience que ça ne sert plus à rien de se battre. Parce qu'on tourne en rond. Certains prennent conscience que ouais, je peux poser mes armes. D'autres prennent conscience qu'ils sont trop durs avec eux-mêmes. Ouais. On continue. J'ai une douceur ici, j'ai une énergie. Alors j'ai une énergie, ouais. Alors ici j'ai une énergie très douce. Moi la carte des armes ici, des épées. Alors on a 3 épées ici. 3 actions où vous allez poser ces épées. Je vous aide un petit peu. On pose l'épée du manque de confiance. On pose l'épée sur une dureté. On peut poser l'épée sur un côté trop autoritaire, trop dur avec l'homme que nous avons là. Et je vais apporter une énergie différente. Je prends conscience que je suis énergie. Je m'ouvre maintenant un peu plus aux énergies. Vous êtes plus ouverte maintenant, vous êtes plus ouvert pour les hommes. Waouh, c'est beau. En fait, cette carte, c'est la plus importante en fait. Celle-ci, vous posez ces armes, vous les posez. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose que je dois poser. N'hésitez pas, s'il vous plaît, les balances. Si vous le désirez, bien évidemment, vous pouvez m'envoyer un petit message en WhatsApp. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose que je dois couper ou que je dois poser. Je dois poser ces armes, peut-être 3. Il y a 3 choses dont ce n'est plus nécessaire parce que effectivement à chaque fois je tourne en rond. Je tourne en rond et je vois que ça ne m'aide pas en fait. Ok, vous allez avoir une opportunité ici au mois d'août, une signature de contrat. Ok, on l'avait vu dans le tirage, annuel. On a des rencontres estivales. Alors, estivale, ça veut dire quoi? On a des rencontres tout cet été. On vous voit ouverte à des opportunités, à des discussions. Vous êtes solaire, on vous voit, on a envie d'échanger avec vous. On peut rencontrer, ouverture, on rencontre l'être aimé ce mois-ci. On peut vous sentir certains, pas tous, parce que les balances sont pas comme ça, normalement. Ici, on parle de froideur, de couper avec une froideur. Alors, je sais que vous n'êtes pas froid. Ici, c'est la carte de l'hiver. Donc, on coupe. Ah ouais. Bon, moi, alors, pour moi, les balances, je peux me tromper, hein, puis ça reste aussi très général, hein, mais pour moi, les balances, vous n'êtes pas un signe froid. Hein. Je vous sens au contraire plutôt solaire, ouvert, toujours ouvert à la communication, vous parlez beaucoup, vous posez beaucoup de questions. Et puis là, peut-être que maintenant, vous allez mettre peut-être une distance avec la carte du froid, peut-être. Ou pour d'autres, ça peut être ça. On coupe un petit peu avec cette, pas une froideur, mais avec cette distance. Où voilà, maintenant, je m'ouvre un peu plus. Tu vois, ici,
On dirait qu'il s'ouvre. Tu vois, sur cette carte, je prends conscience que j'étais peut-être un peu renfermée, ou un peu, j'aime pas le mot froid, ça vous parle pas, un peu distant, hein, un peu distant. On avait la carte de la séparation, vous vous rappelez, voilà, j'ai l'impression que vous vous ouvrez un peu plus. Alors, c'est vrai que dans mes tirages de l'année 2021 et 2022, nous avions des hommes balance et des femmes balance très renfermés. Dans l'introspection, à ne pas oser dire les choses, peur de blesser, peur de froisser, peur de créer des conflits, peur de tout. Et là, peut-être qu'on a certaines balances qui décident de s'ouvrir. Mais le truc, c'est que vous vous ouvrez et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très beau ce qu'on voit. Donc, mes amis, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, avec vos partenaires, waouh, vous allez vous ouvrir en fait. Parce que vous avez la clé maintenant. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé la chercher, cette clé. Mais vous allez vous ouvrir comme un papillon, comme ça, qui vole et qui emploie ses ailes. Et donc, alors, ne nous emballons pas. Hein, ça reste une lecture intuitive générale. Bien évidemment, ce ne sera pas toutes les balances qui vont s'ouvrir. Mais moi, j'ai l'impression que, et je vous le dis du fond de mon cœur, moi, j'ai l'impression, et je le ressens très fort, que vous allez nous poser quelque chose ici. Vous posez, vous coupez. Ça, c'est un travail, c'est un travail individuel. C'est pas un travail, ce ne sera pas tout le monde. Parce que ce travail de poser ses armes et de couper avec quelque chose de distant ou de froid, c'est uniquement pour ceux qui ont fait cette prise de conscience. Qu'on voit là, cette introspection, pardon, qu'on voit ici. C'est qu'en faisant cette introspection qu'on peut poser ses armes. En faisant cette introspection, on s'écoute de plus en plus. Ouais, effectivement, c'est vrai, c'est juste. Ouais, je suis conscient que... Être conscient que ne veut pas dire... moi, je trouve que être conscient, c'est déjà le premier pas vers la transformation. Déjà, prendre conscience que je suis distant, par exemple, c'est déjà énorme. Parce que je prends conscience que, ouais, effectivement, je peux être un peu distant. Quels sont les points que je peux faire maintenant pour m'ouvrir, pour aller de l'avant? Pour d'autres, vous prenez conscience de votre rayon de soleil. Vous prenez conscience que vous brillez en fait. Vous prenez conscience que vous êtes solaire, que vous attirez en fait, que vous êtes très séduisant, séduisante. Vous êtes un vrai rayon de soleil. Je crois que vous prenez conscience. Pour d'autres, peut-être que vous prenez conscience que vous cogitez trop, vous réfléchissez trop. Pour d'autres, vous prenez peut-être conscience que maintenant, vous êtes enfin stable, équilibré. Pour d'autres, vous prenez peut-être conscience que vous donnez trop. Ça, je l'avais vu aussi l'année passée, hein, pour toutes celles et ceux qui me suivent. Hein. Peut-être, est-ce que vous prenez conscience que je donne trop? Je reçois peut-être pas assez? Ou est-ce que peut-être je prends conscience que je mérite l'amour? J'ai envie de recevoir. Je vais m'ouvrir maintenant parce qu'effectivement, j'ai envie de recevoir de l'amour. Je suis prêt, je suis prête. Vous allez recevoir des gratifications, vous allez recevoir des éloges. Ah oui, avec le mot, la lettre E, éloge. Vous allez recevoir des
avec la lettre E. Non, le mot éloge me convient très bien. Ouais, vous allez prendre conscience que vous êtes en phase d'évolution, d'élévation. Waouh, avec la carte E, vous prenez conscience. Ah oui, vous prenez conscience que votre enfant intérieur vous parle, que votre enfant intérieur va bien, tout simplement. Il ou elle va bien. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Quelle est la signification de la lettre E? Peut-être que ça peut être le prénom d'une personne que vous aimez, ou un pays, peut-être qu'en Espagne ou les États-Unis, vous prenez peut-être conscience que vous avez envie de partir dans un de ces pays. J'entends aussi l'Éthiopie. Bref, peu importe. Ce tirage, il est très personnel. Tout dépend de ce que vous prenez conscience. On va prendre un petit message ici des anges de Dorine Virtue pour les balances. Alors, c'est un tirage qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Waouh, on a la force. On a la force. Très jolie carte, chiffre numéro 11. 7. J'avais vu le 11 dans le tirage précédent. J'avais vu le chiffre 11 dans le tirage précédent. Bref, c'est pas grave. La force, l'archange Ariel sera avec vous au courant du mois d'août. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Alors, avec la lettre E, j'ai oublié de dire, j'ai l'élégance. Ouais. Vous prenez conscience que vous êtes élégant. Hein. Vous parlez avec éloquence. Et vous travaillez sur votre estime de soi. Pour certains. Voilà pour la team des balances. Je vais prendre encore une carte juste pour le mois d'août. 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, ouais, pour moi, c'est un mois plutôt tranquille. C'est les vacances, je l'avais vu dans le tirage annuel. Donc, j'ai des énergies, même dans le timbre de ma voix. Quand c'est comme ça, je sais qu'il n'y aura pas trop de précipitation. C'est parti. On va prendre... Voilà, on va se concentrer donc au mois de septembre. Alors, au mois de septembre, on nous parle de maturité. Je crois que je vais aussi laisser cette carte en carte centrale. J'ai bien aimé l'énergie qui dégage de la carte quand elle est en carte centrale. Donc là, on nous parle de maturité. Bien évidemment qu'on peut arriver qu'à ce stade-là, à partir du moment où on est depuis le début de l'année en pleine introspection, depuis le premier semestre, qu'on écoute sa petite voix intérieure et qu'on prend conscience. Là, effectivement, on peut que avancer vers la carte de la maturité. Là, on est en plein mois de septembre. Les choses reprennent, les affaires reprennent. On a une évolution. La carte de maturité peut nous parler d'une légère stagnation. Alors, pour certains, on peut passer à un cap supérieur avec la carte de maturité. D'autres, c'est cette prise de conscience qu'on a eue. Maintenant, c'est bon, j'ai pris conscience que, donc, j'ai pris la décision que. Voilà, ça c'est une carte. On verra les cartes qui vont l'entourer, mais elle est très stable, celle-ci. Et elle va parfaitement bien avec vos énergies. C'est-à-dire que pour la balance, depuis le début de l'année 2023, chaque action, chaque petit pas que vous avez mis en place vous amène vers cette maturité. Ou une maturité spirituelle aussi, pour certains.
ok? Je suis en train d'hésiter si je prends l'oracle des miroirs ou si je prends le 77 pour faire cette lecture. Non, je vais prendre le 77, mais l'ancien. Et puis voilà. C'est ce que je ressens maintenant. C'est parti pour la team des balances. Ici, nous sommes au mois de septembre. Elle a sauté la carte, je la prends. Voilà, cette carte, tu vois, là, on parle de la maturité. Alors, ceux qui connaissent un peu les graphiques, tu sais, quand la courbe, elle monte, et puis à un moment, elle stagne, comme ça. Alors, soit des fois, après, elle fait une petite chute comme ça, soit elle remonte. Eh bien, vous êtes dans une phase stagnante. C'est-à-dire que soit vous êtes, c'est typiquement, par exemple, on est en formation, ou c'est un mois qui va être calme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gros pics. On est dans une lignée droite, ok? On est en phase de maturité. Allez, c'est parti, voilà. D'où la raison pour laquelle, bon, ben, là, c'est la rentrée, on est un peu plus renfermé, on est concentré sur ses projets, on n'ouvre pas la porte. Ouais, on continue. On a peut-être un coup de foudre. Ouais, c'est ça. Alors, c'est tout le contraire de la carte qui est en bas. C'est rigolo, hein. La carte qui est en bas, c'est une carte de maturité. Et là, il y a des hauts et des bas. Ça stagne. Des hauts et des bas. Ça stagne. Donc, là... septembre, c'est déjà une partie de votre... certains vont fêter leur anniversaire, d'autres pas. D'autres, ce sera le mois d'octobre. Là, écoutez, on est quand même dans des énergies de transformation, d'évolution. On continue. Ah, on parle d'union. Ok, bah dans le tirage, voilà, stagnation, tu vois. Regarde cette carte, c'est exactement la même carte que celle-ci. Bon, alors, ce mois-ci, je pense que vous devez avoir des objectifs élevés, où vous mettez la pression, ça peut être ça aussi. Donc là, vous êtes vraiment concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Vous ne voulez pas louper votre coup. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas me permettre de louper mon coup. On vous voit faire énormément de déplacements. Vous vous déplacez. Sur le plan sentimental, donc là, on a une union. On rencontre quelqu'un. Alors, pour les célibataires, c'est un mois favorable entre le mois d'août et le mois de septembre pour une rencontre, d'accord? Ça peut être un partenariat ou une fusion entre deux entreprises. Ces deux cartes qui sont là pour moi avec la carte de l'union ici peut nous parler d'un coup de foudre. D'un coup de foudre et on vous voit ne pas sortir de la maison, vivre cette relation et de rester enfermé. Peut-être qu'il y a des déplacements, vous devez vous voir, mais il y a le travail. Donc c'est assez difficile parce qu'il y a le travail et il y a ce partenaire ou cette partenaire. Attention pour certains hommes, balance, on a l'impression que vous vous emballez. Votre cœur, il palpite ici. Ça va, tu vois, ça va vite. Des fois, c'est... Alors, j'ai l'impression que vous travaillez là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai l'impression que sur le plan sentimental, comme vous écoutez votre voix intérieure, comme vous avez pris conscience, je ne sais pas de quoi, parce que ça c'est personnel, vous avez pris conscience en juillet que ouais, effectivement, il y a des choses qui ne jouent pas. Eh bien ici, j'ai l'impression qu'on... Alors, je vous dis ce que je ressens, mais ça va peut-être pas vous parler. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ici au mois de septembre ou peut-être au mois d'août. Et je vous vois vous emballer, le cœur qui bat ses chamailles. Et puis à un moment donné, stop. Et après, ça recommence. Et stop. Et ça recommence. Et stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez conscience, pour certains, d'une codépendance ou d'une attitude que vous
vous faisiez, que maintenant vous n'allez plus le faire, parce qu'on a la carte de la maturité. C'est-à-dire, peut-être sur le plan professionnel, c'est s'emballer sur un projet, et puis en fait, non, attends, je prends un peu de recul, je réfléchis, on verra plus tard. Voilà, parce que quand on prend conscience, ça ne veut pas dire prendre conscience qu'on a, moi par exemple, j'ai plusieurs défauts, n'est-ce pas? Je prends conscience de mes défauts, ça ne veut pas forcément dire que je vais réussir à les corriger, hein? Déjà, rien que le fait déjà de prendre conscience que j'ai déjà ce défaut-là, c'est déjà pas mal. Maintenant, on voit qu'il y a de l'ajustement. Prenons un exemple sur un défaut, par exemple, je suis possessive, par exemple, hein, c'est un exemple, possessive ou dans la codépendance. Au début, je suis un petit peu trop possessive, et puis là, je prends conscience que je lâche un peu, donc je lâche un peu parce que je prends conscience que c'est trop, donc je vais lâcher un peu. Je prends conscience, je suis beaucoup plus mature maintenant au niveau du relationnel. Je travaille sur ma codépendance, sur ma possessivité. Parfois, ça peut revenir, ça revient, c'est pas grave. Je retravaille encore. Et tout ça va apporter un équilibre, va apporter une stagnation. J'y travaille dessus. Mon partenaire voit que je travaille sur cette fragilité. Où il prend conscience aussi que je travaille. Maintenant, ça peut être autre chose, hein. Sur le plan professionnel, peut-être que je suis trop exigeante. Et puis je sens que je suis trop exigeante. Donc je vais lâcher un peu. Je vais déléguer, je lâche un peu. Mais ça reprend, ça reprend. Ouais, mais je relâche un peu. Donc vous voyez, ça fluctue comme ça. Mais c'est OK pour l'univers. Et c'est OK pour vous parce que vous prenez conscience que l'on y travaille et vous prenez conscience que maintenant, je vais essayer de trouver cette phase de maturité, cette stagnation. Je vais y aller gentiment. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 4 ans pour se stabiliser. Peu importe. L'humain avance comme il peut. Nous avons la carte de la signature. Ça peut être le manque de confiance aussi. Ça peut être ça aussi, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Cette prise de conscience, c'est peut-être, ouais, je prends conscience que j'ai énormément de qualités, mais là maintenant, je vais travailler sur ma confiance. Alors au début, mais j'ai pas confiance. Et on travaille sur son estime de soi. C'est bon, ouais, mais ça revient, et ça repart, ça revient. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Moi, j'ai l'impression que c'est OK pour vous. Je vais le gérer. Je sais le gérer. Ça peut tourner un petit peu en rond comme ça de temps en temps, mais c'est pas grave. Sur le plan sentimental, tout va très bien, ok? Tout va très bien avec votre partenaire. On continue à vous dire encore, là il y en a certains, vous avez signé avec votre intuition. Vous savez qu'elle vous guide super bien. D'autres, vous signez un poste supérieur. D'autres, vous déménagez, vous achetez une maison pour certains. D'autres, vous déménagez, vous partez pour une vie plus stable, peut-être. En fait, non, plutôt, ce tirage nous parle de gestion des émotions. Voilà. Vous savez gérer vos émotions. Quand elles arrivent, vous savez les gérer, ces émotions. Et c'est OK aussi pour votre partenaire. Magnifique. On va prendre une carte pour la team des balances. Une carte angélique ici. Un très 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 beau tirage, hein, très doux. J'espère que... Puis on a l'arc-en-ciel aussi. J'espère que honnêtement, hein, ça va percuter et puis que certains vont écouter ces messages et que ça fait résonance. Hein. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Magnifique. Vous voyez là, on a l'arc-en-ciel qui est là. On a des petits papillons. La symbolique du papillon, c'est la transformation. Ouais, vos rêves se réalisent. On a un contrat qui se signe. Ça peut être plusieurs choses.
Ok, voilà la team des balances. Merci infiniment pour ce beau moment de partage que j'ai eu aujourd'hui. Cette belle lecture, je remercie mes guides, les archanges, tous ceux qui m'accompagnent dans cette lecture. Je suis super fière, en tout cas, de faire une lecture si, pas propre, mais équilibrée en fait, avec beaucoup de prise de conscience, avec beaucoup de maturité. Ça me fait du bien de voir que on a beaucoup d'humains qui travaillent sur eux, qui évoluent, qui se font confiance, qui s'écoutent, voilà, qui s'écoutent. Donc voilà, juste pour vous dire que je suis très fière de vous les balances, je vous envoie toutes mes ondes positives, continuez sur ce chemin. On se retrouve pour les lectures intuitives du mois de juillet que je vais préparer la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi tous les jeudis après-midi, je prépare des lectures intuitives hebdomadaires pour voir un petit peu la tendance sur la semaine. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Et puis, durant tout cet été, je fais quelques promotions de temps en temps que je vais annoncer sur mes lectures intuitives hebdomadaires. Je laisse priorité à mes abonnés et à mes coachés un petit peu. Voilà, c'est rabais de moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Voilà, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Tchuss.